Et c'est sous une chaleur écrasante, on va vous en reparler, que près de 6700 soldats défilent à pied depuis ce matin. La traditionnelle parade du 14 juillet, voulue cette année sous un format XXL, un défilé voulu massif, mettant à l'honneur l'Ukraine et ses alliés européens. À l'image de cette tribune d'honneur dans laquelle ont pris place ce matin le président ukrainien Volodymyr Zelensky, applaudi à son arrivée, 24 chefs d'État ou de gouvernement européens ayant pris place également autour d'Emmanuel Macron. Et celle qui est peut-être la mieux placée au moment où je vous parle, c'est Mélina Huette. Bonjour Mélina, en direct donc des Champs-Élysées parisiens. Alors le défilé a pris un peu de retard. On vient de démarrer le défilé motorisé. Absolument, parce que vous l'avez dit, qui défilent à pied, mais pas seulement 6686 femmes et hommes qui défilent. Et là, actuellement, on vient juste de voir passer derrière nous. Ce sera un petit décalage de votre côté, parce que nous, on se situe juste à côté du Grand Palais. On a vu les Césars, le fleuron de l'industrie française très très connu à l'international. Et il faut le dire que les Ukrainiens aiment beaucoup et qui est développé sur le front est de l'Ukraine. Et puis, vous l'avez dit, un format XXL cette année, avec des formations un tout petit peu particulières, notamment le fait que des troupes au sol soient appuyées de manière aérienne avec des hélicoptères qui passent juste au-dessus de ces troupes au sol, dans une sorte de synchronicité, une sorte d'harmonie qui n'avait pas encore été vue jusqu'ici pour ce 10e et dernier défilé d'Emmanuel Macron en tant que président de la République. Et puis l'autre format XXL, c'est le volet évidemment géopolitique, diplomatique, le fait qu'il y ait une trentaine de chefs d'État et de gouvernement présents aux côtés d'Emmanuel Macron, et également une vingtaine de nations qui font partie de la coalition des volontaires, car il faut quand même bien le dire, ici le sujet sur toutes les lèvres, c'est notamment l'Ukraine qui a défilé avec 20 hommes un peu plus tôt dans la matinée et chaleureusement salués et applaudis. Autres hommes et femmes chaleureusement salués et applaudis, les pompiers, parce que vous l'avez dit, la France et l'Europe plus généralement fait face, est en proie à des feux de forêt qui s'intensifient avec la canicule et le changement climatique. Et puis je terminerai quand même par ce thème qui a été hautement salué ici par les personnes que nous avons pu rencontrer, c'est le réveil stratégique de l'Europe. Cette nécessité, alors que l'Ukraine fait face maintenant à plus de 4 ans d'invasion à grande échelle de son pays par la Russie, mais que également tous les conflits s'accentuent ces dernières années, et que les armées, et notamment l'armée française, se déploient également au Proche et au Moyen-Orient en soutien à ses alliés. Eh bien, ce réveil stratégique de l'Europe est salué, car il est nécessaire selon tous nos interlocuteurs.